Coucou, je suis Marilyn de la Brise Vagabonde. Je vous propose aujourd'hui le tirage des énergies pour les signes du zodiaque. Donc là, on va faire les vierges. Donc les vierges, soyez les bienvenus. Donc mai 2020, le zodiaque pour les vierges. Avant de commencer ma guidance, je voudrais remercier toutes les personnes qui me suivent régulièrement, depuis le début ou pas, qui sont toujours là pour m'encourager, me mettre des commentaires. Je remercie donc aussi toutes les personnes qui s'adressent à moi pour des guidances personnalisées, qui m'accordent cette confiance. C'est toujours un moment partagé de plaisir et très intéressant parce que j'avance aussi avec vous. Donc voilà, si vous voulez une guidance personnalisée, vous me contactez par mail. Mon adresse mail sera sous la barre d'infos. Si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois, soyez les bienvenus. Les vidéos du zodiaque sont souvent l'occasion de découvrir de nouvelles cartomanciennes parce que simplement il y a des messages qui sont pour vous, qui vous appellent. Donc voilà, soyez les bienvenus et évidemment, ça me ferait très plaisir si vous vous abonnez à ma chaîne parce que c'est vraiment ce qui encourage les personnes qui ont des chaînes YouTube d'avoir des abonnés, des likes, des partages, des commentaires. Voilà, on a besoin de vous, donc je vous en remercie. Voilà. Alors, mon tirage va être volontairement un petit peu ludique, vous allez me le pardonner. J'ai envie de sortir un peu des sentiers battus pour proposer autre chose que ce qu'on voit peut-être souvent, non pas pour me... Voilà, je vais faire comme les autres, après ça ne me place pas au-dessus des autres, hein. Il y aura le tarot, le petit Lenormand, voilà, on va pas non plus... voilà, hein. Mais une petite touche de fantaisie ne nous fera pas de mal, je pense. Prenez-le avec du recul, avec le sourire, ça vaut ce que ça vaut. Et en général, c'est assez parlant, d'accord? Donc, c'est pas si anodin que ça. Alors, donc on commence avec les dés, sachant que parfois je tombe sur des dés que je ne sais pas interpréter. Donc, écoutez, vous saurez peut-être, hein, parce que voilà, vous n'êtes pas plus bête que moi pour interpréter un dé, voilà. Hein. Et puis après, on prendra un petit défaut, le défaut du mois et la qualité du mois. Donc, ça nous aide à trouver un petit équilibre. Et souvent, ils sont très complémentaires. Alors, on est parti. Les vierges en mai 2020, désolé pour le bruit. Alors, qu'est-ce qu'on me raconte? Coup de sonnette. Alors, je pense que vous allez recevoir un message et de la visite. Ça va vous rendre plutôt content. Plutôt content, c'est peut-être quelqu'un qui vient vous aider, quelqu'un qui vient vous filer un coup de main, quelqu'un qui pourrait vous aider à faire du jardinage. On part dans n'importe quoi. Après, peut-être avec le confinement, voilà, j'ai comme l'impression que c'est quelque chose qui va vous redonner le sourire. Alors, je sais pas, il y a ce dé qui est très mystérieux pour moi, quelqu'un qui parle fort, qui veut se faire entendre, peut-être. Et il y a peut-être eu de la communication à distance. Et puis là, d'un coup, cette personne, elle vient faire « Ouh, je existe, je suis là, dring dring, je viens te voir. » D'accord? Et ça, je pense que ça va vous rendre heureux parce qu'on a ce tournesol, là, on est content. Donc voilà, ça peut être un ami avec la main, quelqu'un qui vous tend la main ou qui a envie de venir vous faire un petit coucou. D'accord? C'est plutôt de bon augure, hein? D'accord? C'est plutôt de bon augure. Pourquoi j'ai remballé les dés? Mes bols, je ne sais plus. Alors, le défaut du mois pour les vierges. Qualité du mois pour les vierges. Susceptible. Bon, d'accord. Alors voilà, c'est ça. Tout à l'heure, je me suis dit peut-être que vous êtes disputé avec cette personne parce que comme s'il y avait quelqu'un qui crie. D'accord? Alors bon, je sais pas, vous verrez bien. Susceptible, on va le garder. Et puis, qualité du mois, volontaire. Bah oui, alors vous voyez, je vous ai dit quelqu'un qui veut vous aider, ou c'est peut-être vous qui allez aider quelqu'un. C'est possible aussi, hein, ça peut être vous. C'est vrai que j'ai dit qu'il venait chez vous, mais après tout, c'est peut-être vous qui allez aller chez cette personne pour aller l'aider. Pourquoi pas? D'accord? Voilà, il n'y a rien de négatif dans ces dés. On est parti. Alors, les énergies, s'il vous plaît, les guides pour les vierges en mai 2020. J'ai laissé mes oracles n'importe où. Alors,
Pourquoi j'ai tout à l'envers? J'ai dû tenir le jeu à l'envers. Hein. Ah ah. Alors, les vierges, on vous parle de passion. Alors, passion, passion amoureuse, peut-être. Passion au sens large. Passion, être passionné par quelque chose. Ça va être quelque chose d'important pour vous. En tout cas, il y a beaucoup d'énergie. D'accord? Il y a beaucoup d'énergie. Mais ça va vous obliger à aller sortir de votre zone de confort, à aller vers l'inconnu. D'accord? Donc, c'est peut-être pas un pas qui est facile à franchir. Du coup, on vous invite à rester bien centré sur votre objectif pour ne pas dévier. D'accord? Il y a un objectif pour vous, il est là, il est comme un petit peu tout tracé, hein, même si vous le sentez peut-être pas encore. Mais pour aller s'épanouir sur quelque chose qui nous passionne et qui pourrait nous passionner, mais qui pour l'instant est inconnu. Donc vous savez peut-être pas du tout de quoi je vous parle, d'accord? Et ça vous oblige aussi à avancer vers l'inconnu. Mais voilà, donc restez bien centré sur vos objectifs si vous savez de quoi je vous parle, parce que c'est ça qui va vous aider à avancer malgré peut-être le fait que vous ayez l'impression que ça n'avance pas, je ne sais pas. Hein, ça dépend des situations. Les vierges. En mai 2020. Si vous êtes susceptible, il faut que je fasse attention à ce que je vous dis. Pour ne pas vous blesser. Allez, alors. Ah mais c'est fou ça. On l'a déjà eu tout à l'heure. Alors, je pense que c'est plusieurs... vous savez, quand il y a des énergies qui se répètent comme ça sur plusieurs tirages, c'est que... c'est un petit peu collectif, hein, c'est que c'est le moment pour plein de personnes de se libérer de choses. Alors, rompez vos vœux de pauvreté. Donc ça veut dire que certains d'entre vous se sacrifient. On fait peut-être un vœu de sacrifice, soit dans une ancienne vie, soit se sont beaucoup sacrifiés dans cette vie. Ça peut même être donc effectivement des vrais vœux de pauvreté. Hein. Peut-être que vous avez fait un vœu... vous étiez peut-être dans la spiritualité dans une autre vie et puis vous avez vécu ce que je sais moi chez les nonnes, chez les moines et ou dans un ordre très très où on fait vœu de pauvreté hein, et du coup voilà ou dans un métier où vous êtes sacrifié pour les autres plutôt que de penser à vous et du coup ça peut bloquer votre abondance financière actuellement. Je vous lis la carte, mais c'est ce que ça veut dire. Alors, il n'existe aucune raison de souffrir ou de se sacrifier. Choisissez de vous libérer de tout vœu de pauvreté ou d'abnégation que vous pourriez avoir fait, consciemment ou pas, dans quelque vie que ce soit. Les effets et les vœux seront alors annulés pour toutes les personnes concernées, pour toujours et à jamais. Alors, j'en profite pour vous dire que moi, je sais que j'ai fait ce vœu, c'est revenu plusieurs fois, et je sais que je vais devoir m'en libérer. Je ne l'ai pas fait jusqu'à présent. Parce que pour pouvoir faire cette demande à l'univers sur mes anciennes vies, il me faut des choses, des plantes, du matériel, des bougies que je n'ai pas pu acquérir pendant le confinement. Donc c'est quelque chose que je vais faire prochainement. Donc si ça vous intéresse, ça vous parle et que vous souhaitez que je le fasse aussi pour vous, on peut regarder ensemble. Je ne le ferai pas sans guidance personnalisée parce que j'ai besoin d'être bien connecté à vos énergies pour savoir si vraiment ça vous concerne. D'accord? On ne va pas faire ça, voilà, ici c'est un tirage général, hein. Et puis forcément je vais vous demander une participation financière avec l'accord des guides parce que ça a un coût, les plantes, le temps, c'est assez contraignant, c'est pas, voilà, ça prend surtout beaucoup de temps à mettre en place, voilà, donc mais si ça vous parle, que vous sentez que vraiment ça vibre en vous, voilà, après si les guides ne m'autorisent pas à le faire, si mon pendule dit non, je le ferai pas. Voilà, ce ne sera pas contre vous, ce sera juste que c'est que sans doute, vous pouvez le faire vous-même aussi peut-être, hein, c'est peut-être ça surtout. Alors, on va voir les vierges. Mai 2020. La foi et la patience. Bon, écoutez, votre objectif, voyez, je ne vous dis pas que vous allez forcément l'atteindre ce mois-ci,
mais gardez foi en ce que vous voulez réaliser parce que vous êtes sur la bonne voie. Je le répète, vous êtes sur la bonne voie. Je vais vous dire un truc sur la foi qui est d'une évidence absolue. Je vais enfoncer des portes ouvertes et vous allez vous dire, bon sang, mais elle a raison. Et je vous le dis parce que moi, je l'ai vécu il y a 2 jours, hein, d'accord? Donc, je ne me place pas au-dessus de vous. Je me disais, mais ce truc-là, j'y crois plus en fait. Ça j'y crois pas, ça n'arrivera pas. D'accord? Et c'est quoi la foi? La foi, c'est toujours croire en quelque chose qui nous paraît justement être ce en quoi on ne peut pas croire. Sinon, c'est pas de la foi. D'accord? Donc, quand on a la foi, c'est justement la capacité à continuer à croire à quelque chose qui n'est pas croyable. D'accord? Donc, c'est croire sans preuve. D'accord? Donc, si on vous dit de croire, c'est qu'il faut croire. D'accord? Faites confiance à la guidance. Faites confiance en vos guides, à votre instinct, à votre feu intérieur, à votre lumière intérieure, à ce que vous voulez. Soyez patient, mais continuez à croire, même si vous n'avez pas de signe. D'accord? Parce que c'est justement quand on n'a pas de signe qu'on croit. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Allez, je pense que le message est passé. Et moi, c'est arrivé. J'ai lu un truc, je me suis dit, mais que tu es bête. Comment tu as pu ne pas y penser avant? Voilà, que la foi, c'est forcément sur un truc qui nous met à l'épreuve. D'accord? Sinon, c'est pas de la foi. C'est sûr que si on croyait que ce qu'on voit, c'est qui croit que ce qu'il voit? Je ne sais plus, Saint... Je suis pas calée en Saint machin. Saint Thomas? Saint Thomas qui croit que ce qu'il voit? Alors, bah écoutez, je n'ai rien contre Saint Thomas, hein, je ne me permettrai pas, évidemment. Mais la foi, c'est pas voir, hein. La foi, c'est croire. Alors, croire en quoi, les vierges? Ça va, vous êtes bien, là? Vous êtes bien installés? Vous êtes tranquillous, vous en avez marre d'être chez vous, peut-être, hein. Peut-être que là, vous me regardez, vous êtes dans le jardin, avec une petite tasse de thé. Je vous le souhaite. Alors, 4, 5, 6... Bon, je vais peut-être en remettre après. On va voir. Pas faire trop long non plus. Alors, oh bah oui, regardez, vous êtes au soleil. Alors, le soleil, le dieu cornu, bah, très bien. Le 4 de bâton, l'as de coupe, l'as de baguette et la reine de coupe. Eh ben, ladies and ladies, je m'adresse surtout aux dames parce que j'ai la reine de coupe. C'est top. C'est top. D'accord, je ne vais pas en remettre. Ça marche aussi pour les hommes. Vous allez adapter pour les hommes, peu importe. Peut-être que ces messieurs vont trouver une reine de coupe. Possible, d'accord? Si vous êtes un homme. Peu importe. Si vous êtes un homme, c'est vous ici, sans doute. Et si vous êtes une femme, aussi. Mais il y a peut-être effectivement un homme qui vous accompagne. Ou... ah, on me coupe le... J'ai trop parlé, il faudrait que je boive. Ici, si vous êtes une femme, c'est peut-être un homme qui est proche de vous, c'est possible. Hein. Dans tous les cas, il y a un vrai bien-être, un accueil de ses émotions, donc c'est très bien. D'accord, c'est très bien. Ici, on voit que vous êtes dans le soleil, vous brillez, vous êtes lumineux, vous êtes joyeux, vous êtes bien. D'accord, très belle énergie, c'est prospère, c'est l'abondance. Vous êtes très bien. Ça va vous permettre de... réaffirmer votre territoire, c'est-à-dire que, vous voyez, il a conquis tout le cœur de ses animaux. L'empereur, c'est quelqu'un qui est respecté, respectable, qui est autoritaire, mais sans être dans l'excès. C'est un battant, c'est quelqu'un qui va chercher ce qu'il veut, qui ne baisse jamais les bras. Et vous, ce que vous voulez, c'est une stabilité sur le couple, j'ai l'impression, d'accord? Encore le 4 de baguette, là, qui ressort, il ressort beaucoup en ce moment. Donc, une stabilité familiale, sans doute, une stabilité tout court. Hein. Si vous ne cherchez pas à être en couple, c'est votre propre stabilité, voilà. Et je pense que vous allez y arriver en réglant des questions de territoire, parce que l'empereur, le dieu cornu, c'est aussi une question de maîtriser son territoire. Donc, il y a peut-être des choses à aller reconquérir, mettre des limites à son territoire, d'accord, dire ça j'accepte, ça je n'accepte pas, mais ça ne se passera pas dans le conflit, j'ai pas cette impression. Derrière, vous avez de nouvelles envies, d'accord, bah forcément, si on a une stabilité, on repart sur de nouvelles émotions, de nouvelles envies, pour pouvoir être la reine de coupe. Donc la reine de coupe, elle est complètement, elle maîtrise ses émotions, elle les partage, elle est chaleureuse, elle est sensuelle, elle est, voilà, c'est une très belle femme, d'accord? C'est une très belle femme
Donc, il n'y a juste rien à redire. Donc, ça peut être, donc, messieurs, si vous êtes un homme, ben voilà, vous pouvez avoir du désir vraiment physiquement, hein, mais aussi l'envie de partager quelque chose avec cette reine de coupe. Ça peut être quelqu'un qui avait pris de la distance, hein, d'accord? Quelqu'un qui s'était un petit peu éloigné, c'est possible. Dans certains cas, ça ne vous parlera pas à tous. Oh là là! Alors, qu'est-ce que c'est que ça? J'aurais pas dû en rajouter. Vous avez la tour aussi. Et c'est fou ça. Parce que je l'ai déjà eu aussi sur... donc, tout le monde y a un peu droit, hein. La tour, c'est tout raser pour tout reconstruire. Donc, c'est possible que vous ayez déjà tout rasé, d'accord? Et qu'il y ait eu une prise de distance avec cette personne. Et que là, ben, du coup, est-ce qu'elle se rapproche ou pas, cette personne? Est-ce que c'est ça qu'on veut me dire? 9 de Pentacle, bah, une richesse, l'abondance. Donc écoutez, ça me semble très positif de toute façon. Vous voyez, ils sont, voilà, construction d'une famille, un bien-être familial. Euh, donc, si vous n'êtes pas en couple, c'est possible effectivement que vous puissiez vous rapprocher de cette stabilité, d'accord? Et puis si vous êtes déjà en couple, ben voilà, ce sera juste encore mieux. Après peut-être une période qui a été difficile. Oui, parce que vous allez faire preuve de discernement, je pense. Vous allez être capable de prendre les choses avec plus de recul et de froideur. Sans que ce soit forcément méchant, mais peut-être que ça vous permettra de mieux gérer vos émotions. Alors, on va prendre le petit Lenormand. Alors, vous avez la solution, la clé et un cœur attaché sur cette solution à vos émotions. Alors, alors vous êtes au centre du tirage, donc ça c'est toujours très positif quand vous êtes une femme. Après, si vous êtes un homme, ben voilà, il y a une femme qui prend de la place dans votre vie, qui attire toute votre attention, j'ai l'impression. Après, c'est plutôt la consultante, hein, donc messieurs, ça peut être vous aussi malgré tout, hein, d'accord? Voyez comment ça vous parle. Soit c'est une femme qui est dans votre environnement, soit c'est vous. Et comme moi, je suis une femme, ils me mettent une femme, mais c'est la consultante. Alors, la consultante, là, alors, il peut y avoir des questions de travail. J'ai pas l'impression que ce soit beaucoup ça, mais je vais vous le dire quand même. Travail à la campagne, travail sur les réseaux sociaux, travail en groupe, en partenariat. Il peut y avoir des choses comme ça au cours du mois, d'accord? Sinon, il y a aussi sans doute des femmes qui étaient dans la méfiance, qui avançaient très prudemment et qui vont être entourées d'une énergie chaleureuse, d'une forme d'abondance, hein, de bien-être. Donc, je pense qu'il peut y avoir une forme de réchauffement, quelque chose de mieux, de chaleureux, d'un petit peu engageant, d'accord? Le contact avec la nature peut vous aider à prendre confiance en vous et à avancer avec un peu plus d'assurance que le renard, qui est quand même une énergie où on se méfie un petit peu. On voit que dans le passé, il y a vraiment une méfiance sur les échanges, une protection sur, sur des échanges, sur des lettres. Vous avancez vraiment très très prudemment. C'est plutôt votre passé, plus ou moins proche. Pardon, c'est pas l'élévation, c'est pas la protection. Attendez, c'est la maison. Oui, ça va être des méfiances à la maison. Alors, c'est des lettres qui concernent une maison peut-être aussi. Une maison de famille ou je ne sais pas. Ou alors vous travaillez à la maison et vous en avez parlé.
par rapport à ça, par rapport à des courriers où il y a eu des courriers, des méfiances par rapport à des maisons. Il y a quelque chose de cet ordre-là, d'accord, qui ressort. Bon. Ici, on voit qu'en puisant dans vos parts d'ombre, dans vos émotions profondes, il peut y avoir un peu d'énergie. Bon, vous avez le soleil hein, quand même, donc je ne vais pas assombrir le tableau, mais voilà, il peut y avoir soit une femme très romantique et qui se reconnecte à ses émotions, donc la reine de coupe qu'on avait tout à l'heure, mais c'est aussi le revers de la médaille, c'est qu'elle peut être aussi un petit peu sombre, d'accord? Il y a peut-être des parts d'ombre à aller affronter pour pouvoir vous reconnecter à vos émotions, mais aussi à votre indépendance. Là, on nous parle encore de travail. Donc, certains d'entre vous, si vous êtes sur des énergies de travail indépendant, alors, je ne vais pas vous dire que les choses avancent vraiment, parce que là, on me montre la montagne. Mais en tout cas, les énergies sont pas loin, d'accord? Il y a peut-être quelque chose qui se trame actuellement pour un travail en indépendant pour certains d'entre vous. C'est pas tout le monde, hein, c'est pas en direct du tout. Donc, voilà. Ici, on me montre quelque chose de sain, un environnement sain qui est bloqué. J'ai l'impression que pour que vous puissiez être vraiment bien, il va falloir regarder dans votre environnement. Il y a quelque chose peut-être dans votre environnement, au sens large. Ça peut être votre famille, hein, ça peut être votre lieu de vie, ça peut être les deux, hein. Ça peut être un groupe d'amis, ça peut être votre travail, d'accord, je vous l'ai dit, qui vous bloque en fait. Il y a quelque chose qui est bloqué et ça, peut-être que ça affecte un petit peu, alors vous allez trouver la solution, d'accord, mais ça affecte sans doute votre bien-être, parce que là, finir sur un blocage, ça m'étonne. Ou c'est pour nous montrer que ça va se débloquer. Ben oui, ça va se débloquer puisqu'on a la solution, excusez-moi. Je vais en remettre une là. Et une ici. Il y a des choses à couper. Ça peut être aussi une période de récolte, mais il y a des choses à couper. Oui, et là, ben, j'ai pas commenté. Ouais. Là, j'ai l'impression qu'en fait, il y a des courriers, des échanges qui sont bloqués par rapport à un couple. Par rapport à... Les émotions sont peut-être bloquées. D'accord? C'est peut-être que vous voulez pas, je sais pas, sur le couple, il y a quelque chose qui est figé et qui bloque. Ouais, il y a un lien. Comme si vous étiez attaché à... Ce blocage, c'est un lien. Donc peut-être que chacun défend son territoire. Vous aviez l'empereur tout à l'heure. Hein. Donc peut-être que s'il y a des disputes sur des couples, ou je sais pas quoi, on ne parle pas de disputes. Hein, mais là, si c'est pas un couple, c'est des gens avec qui vous parlez. D'accord? Eh bien peut-être que la communication, elle n'est pas fluide. Elle est peut-être compliquée parce que j'ai l'impression que chacun défend son territoire. D'accord? Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Ici, on voit qu'il va falloir... Il y a la maison, une maison une maison sombre. Il faut couper avec une maison sombre. Voyez. Alors, on me donne pas de carte de déménagement, mais... Ouais. Une maison auquel on tient, pourtant. On est attaché par le cœur à cette maison, j'ai l'impression. Et pour autant, cette maison, je ne suis pas sûre qu'elle soit bien saine pour vous. Je sais pas, il y a des... Je pense que ça vous blesse le cœur, peut-être d'être dans cette maison. Pour pouvoir guérir, il faut peut-être aller ailleurs. Ou c'est une maison à laquelle vous tenez et du coup, vous avez du mal à vous en séparer. C'est possible aussi. Hein. Bon, voilà. En tout cas, ce qui compte surtout, si vous voulez... Ouais, alors ce blocage là il m'embête quand même. Bon, vous avez les solutions, donc retenez ça. Vous êtes au centre du tirage, ça c'est très très bon. Très très positif parce que ça veut dire que vous prenez soin de vous. D'accord? Ça c'est essentiel. Ouais, il y a des choses qui doivent... Il faut mettre un terme à quelque chose. Hein. Il y a quelque chose où il faut mettre un terme pour pouvoir vous ancrer, être mieux, retrouver un environnement plus sain. Parce que tout ça, ça vous bloque.
J'ai comme l'impression que c'est cette maison qui vous bloque. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a peut-être une femme aussi qui vous bloque à la maison. Si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme et qu'il y a, je ne sais pas moi, quelqu'un qui vit avec vous à la maison. Voilà. Bon, écoutez, alors on va voir. Je ne veux pas faire trop long. C'est vrai que la maison, c'est la matière aussi, c'est la reconstruction de soi, c'est peut-être un attachement à quelque chose. Si c'est pas une maison, ça peut être un attachement à quelque chose de matériel qui vous bloque. Je sais pas. Enfin voilà. De toute façon, vous savez bien, si vous avez envie de déménager, je ne vous apprends rien. La joie avec un homme à l'envers, le temps et le voyage. Ah, bah, tout le monde a le voyage en ce moment. Alors, le temps, pourquoi on m'a mis l'homme à l'envers? J'ai l'impression que vous allez, soit vous attendez depuis longtemps un homme qui vous rendrait heureuse et avec qui vous avez envie de partir en voyage. Soit vous êtes en couple et ça fait longtemps que vous attendez de partir un petit peu avec cet homme pour se retrouver. Il y a quelque chose comme ça, pour qu'on m'a mis l'homme à l'envers. Et le temps et le voyage, c'est quoi? L'ancrage, mais il arrive à l'envers aussi. Quelqu'un qui vous tenait, mais aussi il faut travailler votre ancrage, surtout vous messieurs, hein, évidemment. L'élévation. Le lâcher prise. Ah, donc ok. Alors, peut-être si vous n'êtes pas en couple et que là, vous attendez un homme, d'accord, et que ça vous rendrait heureuse de le voir ou de... J'ai l'impression que cet homme, alors il y a un lien très fort, cet homme il a peut-être besoin d'être ancré ou vous avez besoin de vous réancrer, surtout ne vous prenez pas la tête, lâchez prise par rapport à ça, parce que peut-être que ça prend du temps, parce que cet homme est en élévation. Oui, vous êtes séparés de cette personne. Donc il faut prendre du recul. Ça prend du temps. Alors, si vous n'êtes pas séparé de cette personne, c'est peut-être quelqu'un dont, si vous êtes en couple et que vous n'êtes pas bien, vous avez peut-être envie de vous séparer. Hein. Le bonheur, ce serait peut-être de se séparer pour certaines d'entre vous. Mais j'ai comme l'impression que vous êtes déjà séparés depuis un moment de cette personne et qu'on vous dit, voilà, ancrez-vous, prenez du recul. L'enfance. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis l'enfance ou il y a peut-être des choses à régler par rapport à votre enfance pour pouvoir avancer sur ce relationnel, pour pouvoir être vraiment bien. Et c'est peut-être ça, il y a peut-être cette élévation, ça prend du temps peut-être de se retrouver parce que vous avez des choses à régler par rapport à l'enfance et il faut lâcher prise à mon avis, d'accord. Vous voyez comment ça vous parle, ça peut donc être une personne que vous connaissez depuis très longtemps, une personne de votre enfance. On va voir si on m'en parle ici. Ouais, on vous invite à regarder au loin, à faire le bilan des choses. Regardez avec un peu de froideur, hein. À comprendre, à mettre du discernement, vraiment à avancer prudemment sur quelque chose avec discernement. Ah, c'est pour ça que vous aviez le renard tout à l'heure. Oui, donc moi je vous ai dit que vous alliez sortir de la méfiance, mais là on me redonne encore, j'ai plutôt l'impression qu'on vous encourageait à être méfiant. Bon.
Bon, je vais mettre à l'endroit parce que tout à l'envers, j'arriverai même pas à les lire. Ok, bon alors, clairement, là, ça parle aux personnes qui sont seules, qui sont séparées. D'accord. C'est une période où vous devez vivre une certaine solitude, j'ai l'impression. Alors, they either are a natural introvert or in a time or place right now in their life that they feel the need to pull back, go internal and think. Donc c'est vraiment ça, c'est une période où vous avez l'impression qu'il faut vivre votre solitude, où voilà, elle vous est peut-être un peu imposée, mais elle est nécessaire, d'accord? C'est votre place en ce moment, d'accord? Alors, la solitude, si vous êtes en couple, c'est peut-être aussi vous séparer un petit peu de la famille, prendre du temps ensemble, on a vu tout à l'heure, hein, pour peut-être se retrouver un petit peu tous les deux, si vous êtes en couple stable. Si ce n'est pas le cas, c'est prendre du recul tout seul. Sometimes when we feel the need for solitude or to withdraw, parfois quand on ressent le besoin de solitude ou de se retirer, it is because a change is happening for or coming. C'est parce qu'un changement arrive ou est en train de se mettre en place. Or something could be on the rise, ou quelque chose qui est sur la pente montante, qui progresse. We may feel overwhelmed and need to think. On peut se sentir un peu écrasé, envahi par quelque chose et on a besoin de réfléchir ou mentally prepare for what is to come, ou alors de se préparer pour ce qui arrive. Alors, ce qui arrive, c'est un peu ambigu. J'ai l'impression que vous perdez confiance parce que j'ai la confiance à l'envers par rapport à un relationnel, peut-être, je ne sais pas, vous n'êtes pas très sûr de vous. On vous encourage quand même à poursuivre vos efforts. Toutes les cartes sont arrivées à l'envers. Alors j'ai le 2 de coupe, donc on vous parle bien d'amour, d'accord, d'un nouvel amour, une nouvelle rencontre, ça peut, ou de nouveaux sentiments si vous êtes déjà en couple. Maintenant, j'ai l'impression que c'est pas stable. Vous voyez, toutes les cartes à l'envers, ça fait beaucoup. Là, c'est certainement lui. Alors peut-être que vous allez vous poser la question de savoir si c'est vraiment cette personne ou pas. Et on a encore ce 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, normalement, nous invite à la naïveté, à l'innocence, à retrouver quelque chose de plus pur, de plus sain, de plus doux, de plus mignon. Sauf que sur cet oracle, on voit donc une femme qui est sur la rive, et sans doute que son amoureux est dans l'eau, mais il est avec une autre femme. Alors, si vous voulez être... voilà, il faut être naïf et un peu innocent, mais il ne faut pas non plus se laisser... surtout que la carte est à l'envers, se laisser duper. Et je pense que c'est une question que vous allez vous poser au cours du mois pour savoir, voilà, est-ce que vous pouvez vraiment faire confiance à cette personne. En tout cas, je pense qu'on vous invite à... Je vais mettre les cartes à l'endroit. On vous invite vraiment à... Comment ? À persévérer, d'accord, dans vos compréhensions. Je ne sais pas si c'est persévérer avec cette personne, mais vous n'êtes pas au bout de vos compréhensions, j'ai l'impression là. Le magicien nous dit que vous pouvez tout réaliser, vous avez tout le pouvoir en vous, sauf que vous vous prenez la tête, vous avez des doutes en fait. Vous êtes dans l'anxiété et du coup, vous refusez les nouvelles opportunités qui se présentent à vous. D'accord? Parce que vous manquez de confiance en vous, peut-être, parce que vous avez besoin de faire le point sur ce que vous voulez dans un couple. Voilà, qu'est-ce que vous voulez vraiment créer? Et pourquoi un 4 de coupe? Ben oui, c'est ça, c'est que vous êtes un peu tristouné. Et pourtant, c'est bizarre parce que tout à l'heure, on avait le soleil. Vous allez avancer vers tout ça, d'accord? Mais j'ai l'impression que ça demande quand même d'affronter sa solitude et de se poser des vraies questions sur la confiance qu'on accorde à l'autre, qu'on s'accorde à soi-même pour sortir de cette prise de tête. Alors, le 6 de... Non, la prise de tête, là, c'est quoi cette prise de tête? Ouais, on vous dit d'aller vous amuser, hein, de lâcher prise. Hein. C'est une carte qui, voilà, on rigole, on s'amuse. Plutôt que de vous prendre la tête là sous la pluie à ne voir que ce qui ne va pas, eh bien, essayez de voir le positif, d'accord? Plus de légèreté peut-être effectivement dans votre relationnel pour que vous puissiez reprendre confiance en vous surtout et puis, ouais, ce serait plus juste. Retrouver un équilibre, on me dit.
Voyez, retrouver un équilibre où vous seriez... une fois que vous savez vivre votre solitude, ben, il n'y a pas grand monde qui peut vous déstabiliser, hein, d'accord? Donc après, se poser la question de savoir si c'est vraiment la personne ou pas, ben, parfois ce n'est même plus la question parce que vous êtes bien, vous êtes stable. Donc vous ne demandez pas si c'est lui ou pas, vous êtes bien. Comprenez ce que je veux dire? Allez, les vierges, je vous souhaite un très beau mois de mai. Si vous voulez une guidance perso, vous me contactez par mail, je vous l'ai déjà dit, je crois. Je vous embrasse fort et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!